Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir Outward 2, un RPG de survie développé par Nine Dots Studio. Afin de bien assimiler les bases du jeu, on va commencer par le tutoriel. Il s'agit de la version bêta du jeu disponible sur Steam. On va commencer par voir l'inventaire, ensuite le combat, les compétences, la discrétion, le personnage, les effets de statut, la survie et on terminera par la fabrication. Outward est connu pour ne pas prendre le joueur par la main. Avant de se lancer tête baissée dans l'aventure, on va apprendre les mécaniques du jeu. Les sacs à dos vous permettent de transporter plus de poids que vos poches. On s'équipe du sac à dos, on ramasse la lanterne. À tout moment, on peut lâcher le sac à dos, on n'oublie pas de le récupérer. On a donc notre équipement, on a une bourse pouvant contenir jusqu'à 10 kg d'objets et un sac à dos qui peut en contenir jusqu'à 40. On va déplacer la lampe dans la bourse, on peut également mettre la lampe dans un raccourci. Cela va nous permettre de l'utiliser sans devoir repasser par l'inventaire. Les objets ont un poids, certains d'entre eux ont aussi une durabilité. On va ouvrir l'onglet du personnage. En dessous de l'équipement, on a une case à cocher pour voir la durabilité. L'équipement est en vert car il est en parfait état. On ramasse le contenu du coffre, on va tout prendre, on récupère le bouclier de bois, la nouvelle armure. L'équipement va influencer nos statistiques, il y a des modificateurs, vitesse de déplacement, coût en endurance, coût en mana, réduction du temps de recharge, et on a également des résistances environnementales. Protection contre la chaleur, contre le froid et résistance à la corruption. On va mettre la nouvelle armure, cela va diminuer notre vitesse de déplacement, mais améliorer notre résistance aux éléments. On va commencer le tuto de combat. On peut appuyer sur Lock On pour verrouiller la caméra. On a un mannequin d'entraînement, on va verrouiller, déverrouiller. On ramasse des balles, des flèches, le pistolet à silex, un arc, une dague. Je vais également prendre des potions d'endurance. Expérimentez avec les attaques, vous découvrirez petit à petit comment elles s'enchaînent, ainsi que les combos possibles avec les coups légers ou les coups forts. On va donner un coup léger, un coup fort, on peut également donner des coups de bouclier, un coup léger, un coup fort. Vous pouvez équiper une arme dans la main droite ou dans la main gauche et choisir votre propre combinaison. Certaines armes nécessitent les deux mains et ne peuvent être utilisées uniquement seules, c'est le cas de l'arc. On peut utiliser un pistolet, il faut des balles. On appuie brièvement sur le bouton d'attaque pour tirer un coup de pistolet. Si on maintient le bouton, on donne des coups de crosse. On va maintenant passer au tuto suivant. La barre de stabilité, la barre grise, est directement sous la barre de vie rouge des ennemis. Elle représente leur équilibre et se réduit à chaque coup reçu. On va s'équiper de la massue et du bouclier. On va essayer de faire tomber l'ennemi en lui donnant des coups. On va le faire vaciller. On va passer au tuto suivant. On peut effectuer des esquives et également des roulades. Ces roulades sont ralenties par le sac à dos. On va déposer le sac à dos, les roulades vont être beaucoup plus rapides. Pour vous défendre, maintenez le bouton de blocage enfoncé. Bloquer consomme de l'endurance, mais améliore votre stabilité. On va bloquer. La jauge d'endurance est en bas à gauche, en jaune, la barre de vie en rouge.
L'intelligence artificielle n'est pas encore totalement en point. On commence à être fatigué, on manque d'endurance. On peut éventuellement utiliser des potions d'endurance. Là, je ne peux pas utiliser la potion tout simplement parce qu'elle est dans le sac à dos. On n'oublie pas de déplacer les potions dans la poche. À la fin du combat, on peut piller l'ennemi, on peut également ramasser son arme. Certains obstacles peuvent être détruits, comme ce mur, en planches de bois. Ici, j'ai des chiffons incendiaires, je vais les ramasser. Ils vont nous permettre d'imbiber notre arme de feu. On peut enflammer l'arme équipée dans la main principale. Les barres d'action servent à utiliser les habiletés et les objets. Vous pouvez leur assigner des actions dans le menu du personnage. On va regarder nos habiletés, je vais les placer ici. Il faut faire attention, ça bug un peu. On a la charge. Vous baissez la garde pour pousser un cri de guerre, puis vous chargez votre cible. Si vous l'atteignez, votre rage augmente et vous obtenez l'effet de statut rage. La force et la volonté rendent cette compétence plus efficace. Ensuite, on a l'étincelle, une déflagration magique. La volonté rend cette compétence plus efficace. Et on a le sigil de feu, le sceau de feu. Pour le moment, on n'a pas encore de mana. On va lancer la charge. Il faut être équipé d'une arme. On a maintenant l'effet de statut rage. Vous ressentez un besoin ardent de frapper quelque chose, plus 4% de dégâts, plus 3% d'impact. Le mana est un prérequis pour utiliser la majorité des sorts. Vous devrez trouver une ligne tellurique comme celle qui se trouve devant vous. On va harmoniser le mana. Il y a un choix définitif à faire. On va fixer notre réserve de mana, par exemple à 60. En contrepartie, notre barre de vie et notre barre d'endurance vont diminuer. On va confirmer. Donc, à côté de la jauge de vie, on a maintenant une jauge de mana, une jauge bleue. Lancer un sort n'est pas si simple. Afin de créer des effets puissants, vous devrez combiner différentes compétences. On va ramasser les pierres de feu. Ici, le tuto n'est pas très clair. On va lancer la compétence saut. Il s'agit d'un cercle magique. Le sigil de feu. En fait, on va placer le sort au sol. Maintenant, on va pouvoir lancer une boule de feu. Cette fois-ci, on va utiliser une autre compétence. Étincelle. Il est parfois préférable d'éviter un combat plutôt que de subir une défaite. Appuyez sur s'accroupir pour devenir plus discret. On est dans le tutoriel discrétion, vous êtes plus facilement détectable lorsque vous êtes dans une zone illuminée, éteignez votre torche ou votre lanterne afin d'être moins visible. Lorsqu'un ennemi ne vous a pas détecté, il est vulnérable à votre première attaque. Essayez d'éliminer ce pauvre Trog sans défense, sans vous faire remarquer. Ici, on va utiliser la dague, on va s'accroupir. Voilà, on l'a éliminé. On peut éventuellement le piller.
Il y a 5 attributs qui définissent vos capacités: la force, la constitution, l'agilité, l'intelligence et la volonté. On peut consulter nos statistiques dans le menu du personnage. Au début de l'aventure, on pourra choisir notre historique. Cela modifiera nos statistiques de départ. L'attaque représente l'efficacité offensive générale d'un perso, tandis que la défense représente sa résistance. Les deux caractéristiques sont comparées entre elles lorsque des dégâts sont infligés. Les dégâts correspondent à la valeur indiquée sur une arme. Une arme infligeant des gros dégâts mais avec une faible vitesse d'attaque sera très efficace contre un ennemi peu résistant, mais moins utile face à une défense élevée. Des livres et des parchemins comme ceux-ci sont disséminés un peu partout dans le monde et vous donneront plus d'informations sur l'univers du jeu. Les exercices sont visibles dans le menu d'exercice. Ce système permet à votre personnage de progresser et d'améliorer ses statistiques. Dans le menu exercice, lorsque vous aurez complété suffisamment d'exercices, vous débloquerez des points de progression. Les caractéristiques vitales les plus importantes sont la santé, l'endurance et le mana. Le niveau maximal de ces stats diminuera si leur valeur reste réduite pendant trop longtemps. Certains aliments et boissons peuvent restaurer à la fois la valeur actuelle et le niveau maximal. Force, agilité, constitution, volonté, intelligence. Ces statistiques indiquent vos points forts et vos points faibles. Les effets sont particulièrement puissants dans Outward. Certains, comme le feu et le poison, infligent des dégâts et doivent être générés rapidement. On a été empoisonné, on va ramasser l'antidote. On peut voir ici nos effets de statut, on va ouvrir l'onglet. Les spores de champignons irritantes s'accrochent à votre peau. Elles vous ralentissent et réduisent votre endurance. On va boire la potion directement. Voilà, l'effet de statut négatif a disparu. Tant pis, on est dans le tuto, on a de nouveau l'effet négatif. On va récupérer les ressources et commencer la fabrication. Les effets peuvent être aussi bénéfiques, ils peuvent restaurer les points de vie, augmenter votre endurance et améliorer vos résistances. On s'est foulé la cheville. Certains effets auront des conséquences à long terme, les blessures ont un impact significatif sur vos capacités physiques. Les maladies peuvent quant à elles empirer au fil du temps. On a un antidouleur, on va calmer cette douleur. On va poser une attelle pour diminuer le temps de guérison. Lors de votre aventure, vous aurez faim et soif, gardez l'œil ouvert et vous trouverez de quoi manger et boire dans l'environnement. On va récupérer des patates, des herbes aromatiques, des champignons. Ici, on a de l'eau propre. On va récupérer des fruits en forme d'étoiles. On va manger un peu, qu'est-ce qu'on a? Un steak. Il aide à développer les muscles et à mieux résister à la décomposition. Ensuite, le champiastre. Même après avoir été cueilli, il bouge. Encore comme s'il était vivant. Il peut provoquer des migraines s'il est consommé cru. Un fruit sauvage. Maintenant, on a des effets de statut positifs. Vous devrez aussi dormir afin de regagner des forces. Vous devriez consacrer quelques heures à monter la garde afin d'éviter une mauvaise surprise pendant votre sommeil. On va ramasser une tente simple et un kit de feu de camp. On va poser la tente, on va entrer dedans, on peut choisir le temps de sommeil.
On va réduire les chances d'embuscade. Je vais poser le feu de camp également, on va l'allumer. Certains endroits plus chauds vous forceront à vous adapter. Buvez de l'eau, portez des vêtements résistants à la chaleur et utilisez certains effets qui vous permettront de mieux supporter les températures élevées. Les mêmes règles s'appliquent dans une zone froide. On peut voir la température bouger, il y a une jauge horizontale à côté des cercles de vie et d'endurance. Le bricolage est essentiel pour survivre. Vous pouvez expérimenter, découvrir des recettes par vous-même ou trouver des parchemins. La majorité des objets peuvent être recyclés en matériaux bruts. Prenez les objets sur la table, puis utilisez le menu déroulant dans votre inventaire afin d'obtenir du bois pour fabriquer un feu de camp. On ramasse le bois. On va recycler ici l'épée pour récupérer du bois. Certains objets nécessitent une station afin d'être fabriqués. Un chaudron vous permettra de cuisiner de meilleurs repas et vous aurez besoin d'un kit d'alchimie pour concocter des potions. Les rouleaux de recettes peuvent être consultés dans votre inventaire, ils seront consommés et la recette sera ajoutée à votre menu de fabrication. On va ramasser la potion de vie et lire immédiatement le rouleau. Instruction pour une recette d'alchimie. On va fabriquer une potion de vie. On a besoin d'un récipient, d'une fiole, de la poussière de charbon et d'un coléoptère des gravelles. Il faut également une gourde d'eau, une outre qui restaure votre endurance pendant un court instant lorsque vous la buvez. Elle sert également à la fabrication de la potion. Voilà ce qui conclut le tutoriel d'Outward 2. N'oubliez pas, l'échec est une opportunité d'apprendre. Utilisez intelligemment les effets de statut et avoir recours à la ruse seront parfois les seules choses qui vous permettront de survivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse de voir un let's play sur le jeu, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à bientôt.